Bonjour à tous et bienvenue pour cette neuvième session de 3 questions 1. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Alain Canet, qui est directeur de l'association Arbres et Paysages 32 dans le Gers. Bonjour Alain. Bonjour Marc et bonjour à tous. On est vraiment content d'avoir votre approche et votre connaissance du terrain autour de l'arbre, puisque vous êtes un fervent défenseur de l'arbre, et principalement en agriculture. Donc ça va être un peu le sens des questions qu'on va vous poser, et du coup d'avoir ce regard croisé sur l'arbre et sa place dans l'agriculture, ça nous intéresse vraiment. C'est pour ça qu'on est très content de vous avoir. Alors, première question qu'on a envie de vous poser, qui est une question un peu générale, avant de rentrer plus dans le vif du sujet par rapport à l'arbre, c'est dans votre position, est-ce que vous voyez que la situation de crise que nous connaissons a un impact sur notre manière de produire et de consommer, et si oui, comment? Question complexe pour démarrer, mais je vais essayer d'y répondre. La réponse est oui. La réponse est oui parce que fondamentalement, ces crises importantes, puisqu'on est en plein dedans, elles invitent au dialogue, elles invitent à la réflexion et à la concertation. Une des premières choses qu'on médite, c'est mais finalement vous aviez raison. Alors j'ai dit oui, peut-être, je ne sais pas, puisque depuis 30 ans, nous faisons la promotion de l'agroforesterie, qui est un pilier essentiel du dispositif de l'agroécologie. Alors est-ce qu'on a raison ou pas? On a raison tous ensemble, hein, fondamentalement, mais l'idée d'avoir des systèmes de production avec des aliments sains, des aliments goûteux, des aliments riches en nutriments qui produisent de la biodiversité, de l'eau de qualité, des paysages, des sols et peut-être des paysans heureux. Certaines études montrent que le microbiote, notre microbiote, mais celui du sol, est enrichi par cette diversité d'aliments de qualité. Donc la réponse est oui, ça met du temps. La démarche est déjà bien engagée, puisque je pense qu'il y a déjà une dizaine de pourcents des agriculteurs qui sont fondamentalement dans ces démarches, et vous en êtes de très bons représentants. Donc ça, et puis l'an dernier, les canicules, hein, la canicule de l'an Oui. dernier, pour nous, il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, il y a 30 ans de travail de fond, et puis aujourd'hui, le téléphone sonne en permanence, on embauche, et ce message, l'arbre comme maillon dans la chaîne de production, l'arbre agroforestier, pour le coup, est maintenant entré dans les mœurs. À nous de le traduire, de le mettre en œuvre, de le mettre en scène. Je pense qu'on a à peu près balayé. Je serais tenté de dire que les erreurs, on les a faites. Parfois, on appelle ça des conneries, c'est un peu la même chose. Hein. Et aujourd'hui, heureusement, les producteurs, parce qu'il faut le dire, hein, les producteurs ont fait le boulot. Nous, un peu metteurs en scène, on a agrégé, on a vérifié ce qui ne marchait pas, et puis on a agrégé, et ça vous parle, Marc, hein, on a agrégé ce qui fonctionnait. Et là, aujourd'hui, on peut être prêt pour le changement d'échelle. Ouais. Clairement, dire, on peut mettre sur la table prochainement ces produits de l'agroécologie qui, fondamentalement, sont bons pour tout le monde. Il n'y a pas de puni dans cette histoire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse au service de l'agriculteur, du distributeur, du transformateur et fondamentalement du consommateur. Donc oui, une situation qui a un impact sur notre manière de produire et de consommer. L'arbre reprend une place, prend ou reprend une place particulière. Donc la prise de conscience est là. Maintenant, on en est à l'étape du comment. Si je résume un peu ce que vous venez de nous dire. Alors justement, vous avez évoqué à plusieurs reprises le terme d'agroforesterie, mais tous ceux qui nous regardent et nous écoutent ne sont pas forcément familiers avec cette notion-là. Alors j'ai un peu envie de vous poser une question triviale. L'agroforesterie, qu'est-ce et surtout, quelle place doit-elle avoir dans l'agriculture, ou quelle place l'agriculture doit-elle lui accorder? L'agroforesterie, on ne l'a pas inventée. Elle est vieille comme l'humanité à peu près. C'est l'idée de mettre des arbres en lien avec une production agricole. Alors des arbres, quand on est dans un verger, ben, des arbres en plus. Hein, ça peut être une haie. L'idée de l'arbre, que ce soit une production animale ou végétale, c'est l'arbre amortisseur, régulateur, accumulateur, protecteur. Hein, c'est des écrans sur une production donnée. Aujourd'hui, on le voit avec les chocs climatiques, c'est du très chaud, du très froid, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, du très froid, mais aussi du gel, etc. Donc, l'idée, c'est la haie. Hein, le bocage, c'est un système agroforestier. Et puis, des formes plus modernes, mais la modernité dans le végétal, c'est une notion, somme toute, assez relative. Donc, l'agroforesterie, c'est ça. Hein, c'est de se dire, je prends, puisque vous posez la question de la place, ben, est-ce que je donne 2, 3, 4, 5, 6%
de ma surface agricole utile à une haie pour protéger, bien placé sur un couloir de vent, bien placé sur un dispositif de gel, où on parle aujourd'hui de microclimatisation. Le climat, c'est un assemblage de microclimats. Donc, l'arbre au service de la biodiversité, toutes les cultures en ont besoin, l'arbre au service de l'eau, du sol, du paysage, et puis finalement de la productivité. Et ce qu'on fait dans nos métiers, c'est de trouver, on met sous indicateur de résultats nos pratiques, c'est d'améliorer la productivité. Un système de culture qui est soumis à ces effets climatiques. Je peux penser au vent violent notamment, par exemple sur la floraison, un sujet qui vous importe beaucoup, ou avec un manque de pollinisateurs. Donc, est-ce que je fais de l'agroforesterie et je donne 4% de ma surface pour me garantir un résultat et améliorer ma productivité à l'intérieur de la parcelle, ou est-ce que je prends tous les ans un risque, comme on le voit en ce moment depuis 3-4 ans, un risque de perdre 10, 12 ou 14 ou 15%. Donc, on est des aménageurs, on fait un peu de paysage, un peu de biologie végétale, un peu de physionomie, un peu d'architecture, de la botanique, de l'agronomie, et ce qui s'appelle du bon sens paysan. Mettons l'arbre comme un outil de production. On n'est pas dans la contemplation. Mettons l'arbre agroforestier comme un outil de production qui va permettre, encore une fois, de réguler, de protéger. D'ailleurs, dans ce maillon de l'agroécologie, où les couverts végétaux, la gestion des plantes et l'agroforesterie ont parfaitement leur place. J'aime bien le slogan de dire que on peut, avec l'agroforesterie, protéger, produire et prévenir. On prévient les chocs, on prévient qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, on produit et on protège en même temps. C'est de sortir de la séparation, du divorce entre protection et production. On amène des éléments et un haut niveau de biodiversité au cœur des parcelles. Reste à nous, c'est un message qui passe plutôt bien dans toute forme de culture, d'agriculture à toutes les échelles, puisque on reprend le socle agronomique, on reprend le socle sol en faisant de l'agroforesterie quelque part. On améliore notre entrée en agronomie. Là aussi, reste à nous et à nous ensemble à le diffuser plus largement, parce que c'est un message qui est plutôt très bien compris, parce qu'il amène, encore une fois, une réponse positive et transversale au mot MAUX de la production en agriculture aujourd'hui. D'accord. Donc très très intéressant et très clair. Donc la notion d'agroforesterie replace l'arbre dans un contexte de production, réconcilier l'arbre et la production, qui protège, qui prévient et qui produit, avec une haie qui au final est multifonction, c'est-à-dire qu'elle n'est pas juste là pour à la fois faire beau et à la fois apporter de la biodiversité, mais elle a de nombreux rôles au final sur la production agricole. En synthèse, on va retenir ces aspects-là, quoi. Oui, vous insistez et vous revenez sur la prévention, et je pense que c'est important. On a eu beaucoup de modèles agricoles de réparation, et de mettre en prévention aujourd'hui et de façon transversale. C'est ça. Ça me paraît assez essentiel. C'est aussi pour ça que ça marche, et c'est aussi pour ça que ça suscite beaucoup d'intérêt. Et disons-le, pour ceux à qui ça ferait encore un petit peu peur, la haie, c'est une création humaine, c'est-à-dire que ça se taille, ça s'entretient, ça se régule. Oui, tout à fait. Et le produit de la taille devient une nouvelle entrée qui s'appelle du bois raméal fragmenté pour la fertilité, qui s'appelle du bois énergie, qui pourrait s'appeler du bois litière pour les éleveurs. Donc ça veut dire qu'il y a du boulot, mais derrière il y a un produit. À nous de bien mettre le résultat sur la table. Ok, très bien. Bah, écoutez, ça éclaircit très bien la chose, et j'espère que ceux qui nous regardent et nous écoutent auront une approche plus claire et plus concrète de ce qu'est l'agroforesterie. Et alors, donc là, on a beaucoup parlé de la place de l'arbre en agriculture, et on a envie aussi de raccrocher ça à ce que nous dit à ce que recherche le consommateur, ou à ce que nous disent rechercher les consommateurs, ou tout un chacun, enfin en tout cas dans son quotidien, c'est quel geste chacun d'entre nous peut adopter pour améliorer la vie dans son jardin et ou dans son potager. Alors on peut parler de l'arbre, mais pas que, justement. Non, pas que. C'est vrai que c'est bien de se le dire, puisque on travaille beaucoup en hypercentre aujourd'hui, les îlots de chaleur dans les centres-villes qui font que les villes deviennent invivables, et quand elles sont hyper climatisées, la chaleur de la climatisation perturbe les autres. Donc on rentre après dans les zones artisanales, dans les zones commerciales, et on passe par les jardins, par les interfaces, jusqu'à aller dans la pleine campagne, si je puis dire. Et c'est vrai que chacun à notre échelle,
la meilleure chose qu'on ait à faire, c'est évidemment de manger les produits de l'agroécologie, puisque c'est comme ça qu'on va sauver la planète. Du coup, là aussi, c'est important peut-être que de le rappeler, mais on aime à parler de l'art d'apprivoiser le soleil. Oui. Et il y a des espaces, des jardins un peu grands que l'on tond souvent, etc. Et je suis pas contre le gazon, mais il est plein d'espaces sur lesquels on travaille beaucoup sur les treilles en ce moment. D'avoir un espace où on se pose, où on va manger, qui produit à la fois du raisin. Et l'agroforesterie, elle nous dit tout ça. Elle nous dit prenez de la hauteur, diversifiez, mettez des treilles sur les arbres qui produisent du BRF pour le jardin, qui font de l'ombre. Donc, à l'espace en termes de protection sur le chaud, parce que c'est surtout dont on va souffrir. Le froid, c'est un peu plus facile à gérer, quoique. Mais diversifier les productions, faire des écrans, parce qu'il y a quand même beaucoup de vis-à-vis de bruit. Donc, l'arbre tétard qui peut rentrer facilement dans le jardin, parce que parfois on n'a pas beaucoup de place. Mais si on a un peu d'humidité, c'est un saulosier. Ça peut être un érable champêtre, très mellifère aussi. Ça peut être un frêne. Donc, assembler au-dessus des cassis ou des framboises ou des groseilles, de mettre quelques arbres. L'arbre tétard, on va le tailler régulièrement, donc on va remettre de la lumière. Et puis, on va faire courir une plante grimpante comestible ou pas, pour se faire plaisir. Et finalement, qu'on ait 100 mètres carrés ou même moins, ou un hectare, en tant que privé, entre parenthèses, je pense aussi aux entreprises et aux entrepreneurs qui ont de grands parkings, de grands espaces. Il y a juste quelques arbres de temps en temps. Aujourd'hui, on peut et on doit, puisque tout est bilan carbone et que le carbone, c'est de la vie, chacun à notre échelle, effectivement, on peut planter, je sais pas, prenons, en ce moment, on mange des kakis, enfin, on se régale des kakis. On peut parler des pêchers de vigne, de la pêche de vigne. Parler de la figue. Enfin bon, j'oublie pas de rappeler qu'un arbre, ça fait presque tout avec rien, et que bien planté au bon moment dans les bonnes conditions, ça permet beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, et on le voit dans ces périodes de confinement pour ceux qui en ont un, ces espaces jardins dans lesquels, vous le savez, Marc, les arbres nous mettent de bonne humeur, ils nous aident à vivre, au-delà même de purifier l'air, etc., etc. Et que chacun en créant ces microclimats, on va demander aux agriculteurs, bien évidemment, mais nous aussi, particuliers, entrepreneurs, on a notre rôle à jouer pour apprivoiser ce soleil, parce qu'apprivoiser le soleil, c'est cultiver la vie, tout simplement. Et ben sur ces super mots, je rajouterais que un arbre sert aussi de cabane dans les arbres pour les enfants, donc c'est bien multifonction. Mais voilà, donc ce qu'on retiendra bien évidemment, c'est qu'autant que possible, préserver de l'espace pour les arbres, parce qu'ils ont là aussi dans les jardins et dans les potagers de multiples fonctions, et ça peut apporter de la vie, ça peut apporter de l'ombre, ça peut apporter de la fraîcheur, ça peut apporter un espace de jeu, ça peut apporter plein de choses. Donc on retiendra ça pour les gens qui nous écoutent et nous regardent. Planter des arbres, voilà, en substance, si on doit résumer, c'est un peu ça l'idée. Merci beaucoup Alain, c'était passionnant de vous écouter. J'espère que ceux qui nous ont écoutés et regardés ont appris plein de choses, en tout cas j'en suis sûr. Et puis, bonne continuation dans vos activités. On espère que vous allez encore planter des centaines et des centaines d'arbres autour de nous pour notre plaisir et le plaisir de nos agriculteurs. Donc, bonne continuation à vous et encore merci pour avoir répondu à nos questions. Merci, il y a beaucoup de demandes, malgré le contexte. On a beaucoup de demandes de plantation aussi. Et tant mieux. Tant mieux, c'est des bonnes nouvelles pour nos sols et pour notre planète. Absolument. Merci beaucoup Alain. Merci bientôt. À vous. Au revoir. À bientôt. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.